Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur la Ligue 1, la 10e journée. Tout se déroulera entre le 1er et le 3 novembre, avec 9 matchs au programme qui sont les suivants. Monaco contre Angers, Lille contre Lyon, très gros choc. Le Paris Saint-Germain contre Lens, très très belle affiche également. Brest contre Nice, Saint-Etienne contre Strasbourg, Toulouse contre Reims, Auxerre qui accueille Rennes, Le Havre contre Montpellier et enfin Nantes contre Marseille. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train d'atteindre tranquillement les 18 600. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec 23 points, 7 victoires, 2 nuls et 0 défaites. Deuxième Monaco avec 20 unités. Troisième Marseille avec 17 à égalité avec Lille qui est quatrième, mais un goal average légèrement inférieur. Cinquième Lens avec 14 à égalité avec deux autres équipes, Reims et Lyon. En fin de classement, barragiste pour l'instant 16e Saint-Etienne avec 7 points, 17e Le Havre avec 6 et 18e Montpellier avec 4 unités. Et on commence par Monaco contre Angers, un match déséquilibré entre des Monégasques qui sont seconds et des Angevins qui sont 15e. Les Monégasques viennent de perdre leur premier match, toutes compétitions confondues. En Champions League, on peut rappeler qu'ils ont 2 victoires et un match nul, obtenus contre le FC Barcelone quand même s'ils ont été à 10, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-1 dernièrement, et ils avaient fait 2 buts partout au Dynamo de Zagreb, donc ils sont très bien partis pour se qualifier au moins pour les barrages des 8e de finale de la C1 en championnat. Donc ils viennent de perdre leur premier match lors du derby azuréen contre Nice, 2-1, même s'ils ont été réduits à 10. Attention de ne pas faire une mauvaise dynamique négative, mais jusqu'à présent, ils avaient réussi à vraiment très bien s'en sortir, gagner des matchs très importants contre Rennes, également en tout début de championnat, battant Auxerre, Le Havre et Montpellier, des matchs pièges, se faisant accrocher quand même par Lens, mais ils avaient réussi à s'imposer, rappelons-le, à Lyon contre Saint-Etienne. Donc c'est tout de même une équipe qui est très solide, qui va vouloir battre Angers, qui de son côté est certes 15e, mais était dernier à un moment donné, et ils viennent de se relever avec une victoire contre Saint-Etienne. Ils restent même sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Leur match nul à Marseille a peut-être été un déclic, car ils ont enchaîné avec un match nul à Toulouse, et donc cette victoire assez large contre les Stéphanois. Ils n'ont perdu d'ailleurs qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Monaco 2-0, mais je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,65 car Angers actuellement, c'est quand même un peu plus solide qu'avant. Et on poursuit avec l'un des chocs, Lille contre Lyon. Les Lillois sont 4e alors que les Lyonnais sont 7e. Les nordistes viennent de remporter justement le derby du Nord contre Lens, gagnant 2-0, marquant 2 buts sur la fin de match avec un penalty un petit peu polémique et un but juste derrière de Bayo. Ils avaient réussi, rappelons-le, à battre les deux ogres madrilènes, l'Atlético 3-1 à l'extérieur en Champions League et le Real champion en titre. Ils sont actuellement sur 2 victoires et une défaite en C1. Très bien parti également pour peut-être se qualifier pour au moins les barrages, un peu comme l'équipe que je vous ai dit juste avant, Monaco. Ils sont sur les 5 derniers matchs, sur 4 victoires tout de même et un match nul, ayant rencontré quand même donc les 2 équipes de Madrid et Monaco et Lens. En tout cas, ils restent sur 7 matchs consécutifs sans défaite, ce qui leur permet de remonter à la 4e place. Ils vont rencontrer Lyon, qui est également bien positionné. Ils se sont vraiment rattrapés depuis la défaite contre l'Olympique de Marseille, qui n'était pas méritée sur l'ensemble de la rencontre. Ça avait été un vrai hold-up, mais les Lyonnais donc ont depuis redressé la barre. Ils ont enchaîné derrière cette défaite contre les Marseillais 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. En Ligue Europa, ils ont réussi à battre l'Olympiakos et les Glasgow Rangers, même s'ils ont malheureusement chuté lors de la 3e rencontre contre Beşiktaş Istanbul. Cela avait été également non mérité. Les derniers matchs étaient accrochés par Auxerre et ont donc perdu contre Beşiktaş. Donc cela fait 2 matchs consécutifs sans victoire. Mais les victoires au Havre, aux Glasgow Rangers, comme je l'ai dit un peu plus tôt, contre Nantes, également contre Toulouse, montrent que Lyon est plein de surprises. Ils ont un très bel effectif aussi. Mais sur cette rencontre, je verrai Lille s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé ses matchs nuls avec une cote 1,59. Et on poursuit avec le Paris Saint-Germain qui va accueillir Lens. Les Parisiens ont montré de quel bois ils se chauffaient dans le Classico. Ils ont gagné assez facilement 3-0, même si les Marseillais ont été réduits à 10 après 20 minutes de jeu sur une expulsion plutôt contestable, mais quand même, pendant les 20 premières minutes, ils avaient ultra dominé les Marseillais. Les Parisiens ont rattrapé les quelques mauvais résultats qu'ils avaient eus lors de la défaite à Arsenal, les matchs nuls à Nice et contre le PSV Eindhoven. D'ailleurs, en C1, ils sont plutôt en difficulté avec 4 petits points seulement, surtout qu'ils vont rencontrer l'Atlético de Madrid, Manchester City, le Bayern de Munich, entre autres Stuttgart.
Mais en tout cas, en championnat, ils ont pris la tête avec 3 points d'avance sur l'AS Monaco. Les 2 grosses victoires contre les Strasbourgeois, 4-2 et contre les Phocéens ont permis donc aux Parisiens de reprendre 3 points d'avance sur les Monégasques avec un goal average de plus 20. Ils vont jouer contre les Lensois qui viennent de perdre le derby du Nord contre Lille après donc des faits lors des 5 dernières minutes dans les temps additionnels. Un penalty et un but de Bayo ont donc permis aux Lillois de s'imposer 2-0. Dommage car Lens était invaincu jusqu'à présent. Beaucoup de partage de points qui les faisaient donc stagner en première partie de tableau. Ils sont actuellement 5e avec 14 points, ont 9 points de retard sur le premier, mais là n'est pas le problème. Leur but est d'être dans les 3 pour participer à la Champions League, voire au pire dans les 4. En tout cas, les Lensois ne sont pas ridicules non plus, mais quand on joue contre le Paris Saint-Germain, il va falloir montrer vraiment autre chose. Et sur ce match-là, je vois les Parisiens s'imposer 3-1 avec le Paris Saint-Germain qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote 1,75. Et on enchaîne avec un duel d'Européens, Brest contre Nice. Les Brestois viennent de gagner à Reims. Ils ne perdent plus actuellement depuis donc leur défaite à Auxerre 3-0 qui avait été une légère surprise. Ils sont sur actuellement 3 victoires et 2 matchs nuls, dont un contre le Bayer Leverkusen en Champions League. On rappelle qu'en C1, ils ont 2 victoires et un match nul et caracolent en tête de cette formule championnat. Ça leur permet également au championnat de remonter au classement. Ils sont actuellement 10e avec 13 points. Ça leur permet de coller à la première partie de tableau. Ils vont jouer contre des Niçois qui viennent de reprendre des couleurs avec cette victoire dans le derby contre Monaco. Ils avaient juste avant enchaîné 6 matchs consécutifs sans victoire avec 4 partages de points et 2 défaites à la Lazio de Rome et à Ferencváros en Ligue Europa Conférence. D'ailleurs, ils sont très mal embarqués car avec un petit point en 3 rencontres, cela va être très compliqué de se qualifier dans les 24 premières équipes. Ils vont d'ailleurs jouer Twente dans pas longtemps pour peut-être remonter au classement, mais avant cela, ils vont se déplacer à Brest. Rappelons qu'à l'extérieur, ils n'ont gagné qu'à Angers 4-1, sinon ils ont enchaîné les matchs assez piètres ou alors les matchs où ils n'avaient pas mérité de perdre comme à Marseille. Sur cette rencontre, je verrais bien un partage de points, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Brest à la maison et une cote à 1,99. Et on poursuit avec Saint-Etienne contre Strasbourg. Les Stéphanois sont 16e alors que les Strasbourgeois sont 9e. Mais l'impression visuelle n'est pas la même pour les deux équipes. Les Stéphanois s'époussivent depuis 2 matchs au moins car ils ont perdu 2-0 contre Lens et contre Angers. Ils ont perdu 4-2. Ils avaient une belle embellie avec un match nul contre Nantes, une victoire contre Auxerre qui leur avait permis de sortir de la zone rouge. Mais malheureusement, ils sont capables de totalement craquer comme ils l'ont fait à Nice prenant 8-0 ou de gagner par exemple une équipe comme Lille qui est dans les 4 premiers. Mais Saint-Etienne est beaucoup trop friable derrière et ils vont jouer contre les Strasbourgeois qui sont une équipe très joueuse qui vient de battre Nantes 3-1, qui s'est rattrapée après une défaite contre le Paris Saint-Germain 4-2. Mais rappelons qu'ils ont réussi à battre l'OM, ils ont réussi à accrocher Lille, ils ont également réussi à faire match nul contre Lens. Donc c'est une équipe qui est tout à fait capable de crocher n'importe qui et de battre n'importe qui. Et sur ce match-là, je verrai Strasbourg s'imposer 2-0 à l'extérieur avec les Alsaciens qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,80. Et on poursuit avec Toulouse contre Reims, le 14e qui accueille le 6e, 5 points d'écart entre les deux équipes. Toulouse vient de gagner enfin un match, cela faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé, depuis la réception du Havre, c'était le 15 septembre. Une victoire 3-0 à l'extérieur, cela fait toujours du bien, même si c'était une équipe qui est en dérive totale. Montpellier, ils ont enchaîné 2 matchs sans défaite, car juste avant ce match nul contre Angers et cette victoire à Montpellier, ils avaient malheureusement perdu contre Brest, Lyon et Lille. Mais ils vont jouer contre une équipe de Reims qui est certes 6e, qui vient de perdre malheureusement ses 2 derniers matchs. Mais sur cette rencontre, je les vois se rattraper et s'imposer 2-1 à Toulouse avec la double chance N2 et une cote à 1,78. On poursuit avec Auxerre contre Rennes. Les Auxerrois sont plutôt dans une bonne passe. 2 victoires, 1 match nul et une défaite sur les 4 derniers matchs. La défaite était par contre à Saint-Etienne. Une équipe qui va lutter avec eux pour ne pas descendre, mais les Auxerrois se sont imposés 2 fois à la maison contre Brest et contre Reims. 2 équipes qui feront partie sans doute du top 8. Actuellement, les Auxerrois sont également sur un match à Lyon où ils ont fait 2 buts partout. Donc c'est vraiment de très gros résultats. Mais ils vont enchaîner avec une autre grosse équipe, Rennes, qui n'est pas à sa place, qui est 11e, qui est donc en tout début de deuxième partie de tableau, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. C'était contre le Havre à la maison. Rappelons qu'ils ne font pas de Coupe d'Europe, comme l'OM d'ailleurs, l'autre grosse cylindrée de ce championnat, qui est malheureusement donc dans une passe où, à part ce succès contre le Havre, ils ont fait match nul contre Rennes et contre Lens. À chaque fois un but partout et les 2 défaites ont été contre le Paris Saint-Germain et Monaco. Les 2 équipes en tête du championnat. Mais le gros problème, c'est que Rennes n'a pas encore gagné en déplacement, alors que Auxerre, comme je l'ai dit, a déjà gagné à 3 reprises chez lui. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points à but partout avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Rennes à l'extérieur et une cote à 1,83.
Et on enchaîne avec les deux derniers du classement, Le Havre contre Montpellier, le match de la peur, le 17e contre le 18e. Les Havrais ont eu une très belle passe en début de championnat où ils ont réussi à s'imposer à 2 reprises contre des équipes qui seront au même niveau qu'eux, c'est-à-dire Saint-Etienne et Auxerre. Mais depuis, malheureusement, ces 6 défaites consécutives. Toulouse, Monaco, Lille, Brest, Lyon et Rennes sont passés par là. Ils vont jouer contre une équipe enfin de leur niveau, qui viennent de perdre leurs 4 derniers matchs de championnat, prenant 12 buts sur les 3 derniers matchs contre Reims, Marseille et Toulouse. Dommage car en début de série, ils avaient perdu contre Monaco de justesse, prenant un but dans les arrêts de jeu. Leur dernière victoire était contre Auxerre, c'était d'ailleurs la seule qu'ils ont eue le 22 septembre. Il y a eu un changement d'entraîneur, Der Zakarian a été remplacé par Gasset, mais contre Toulouse, cela ne s'est pas vu. Une défaite sans appel, 3-0 avec 4 points, donc les Montpelliérains sont à 2 points derrière Le Havre qui est premier relégable. Cela fait peur, surtout après seulement 9 journées, en tout cas sur ce match-là. Je vois Le Havre s'imposer à la maison 2-1 avec le Dragon de Nobet et le Paris remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,60. Et on finira par Nantes contre Marseille, le 12e contre le 3e. Les Nantais sont sur une passe vraiment très difficile. Ils avaient réussi lors des 3 premiers matchs du championnat à être invaincus, faisant match nul à Toulouse, gagnant Auxerre et Montpellier. Mais malheureusement, après la défaite contre Reims où ils menaient au score, ils ont enchaîné 6 matchs consécutifs sans victoire. Mais il y a quand même eu 3 matchs nuls, donc tout n'est pas à jeter. Et les défaites, les dernières en tout cas, sont à Lyon et à Strasbourg. Des équipes qui vont sans doute gagner beaucoup d'autres formations. En tout cas, ils vont jouer contre les Marseillais qui, de leur côté, ont perdu 3-0 contre le Paris Saint-Germain avec une expulsion assez rapide. Mais ils étaient largement dépassés dans le jeu. Le Paris Saint-Germain les ont étouffés. Les Marseillais ont pourtant réussi à gagner 4 de leurs 5 derniers matchs à l'extérieur, à Lyon, à Montpellier, à Brest et également à Toulouse. Là où le bas blesse, c'est à la maison où ils n'ont gagné qu'une seule fois. On fait 2 matchs nuls et ont perdu contre donc les Parisiens. Ils vont essayer de se rattraper avec une 5e victoire à l'extérieur. Quelle équipe type va être mise? Là, je pense que De Zerbi va sans doute faire quelques changements car il a été très déçu du comportement sur le terrain. En tout cas, je vois Marseille s'imposer 2-1 en déplacement quand même, avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote ultra intéressante à 1,94. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!